Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le mois de mai 2024. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, qu'il soit sentimental ou pas, ça reste du général. Ce n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Sagittaires, ascendant, lunaire, signe Vénus en Sagittaire, et vous pourrez consulter également vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Pour vous, amis Sagittaires, qu'est-ce que je ressens? Qu'il y a un petit peu je vais pas dire des contredits, mais entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez, j'ai l'impression qu'il y a plein de monde, plein de fossés. Et ce n'est pas, en fait, vous avez peut-être une réalité qui est propre à vous-même, mais pas forcément aux yeux des autres. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et que ça peut vous perturber au niveau relationnel. Ça peut causer des soucis au niveau relationnel, peut-être même au sein de votre couple. Parce que avec l'oracle des Météores, sincèrement, je vais pas vous cacher, il y a écrit rupture et corps physique souffrant. Donc, c'est que non seulement ça vous ronge de l'intérieur, et ça vous, même si vous avez l'impression de pas donner cette, enfin, comment je pourrais dire, même si vous donnez cette impression de ne pas être atteint ou atteinte, hein, peu importe, énergie féminine, masculine, peu importe, ça c'est pareil, hein. Voilà. Il y a le corps qui parle pour vous, en fait. Votre corps parle pour vous. Le corps, il parle. Donc, il faut bien savoir l'écouter. Bref, moi j'ai envie de vous dire, retrouvez cette joie, retrouvez cette innocence, cette joie d'enfant un peu que vous avez perdu, de retrouver un peu l'équilibre qui vous manque en fait. Parce que vous voyez, en énergie principale, on a quand même des hésitations, on a des choix, même si on a l'amoureux, il y a peut-être des relations, mais ça va pas. Et avec la machine à remonter le temps, bah, j'ai l'impression que vous essayez toujours de revenir dans le passé, ou en tout cas, vous n'arrivez pas à lâcher le passé. Le pourquoi du comment, après on verra plus tard. Donc l'énergie, le petit message pardon du Ho'oponopono, je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Donc, par rapport, et je pense que c'est ça aussi avec la gentille jardinière à l'horizontale, plus la machine à remonter le temps, il y a quelque chose à travailler par rapport aux mémoires erronées. Certaines personnes peuvent se faire des illusions. Certaines personnes prennent, comment dire, leur réalité, je veux dire leur réalité virtuelle, mais ce qui se passe dans la tête, comme si c'était la réalité pour tout le monde. Mais c'est leur propre réalité, c'est leurs propres illusions même, j'ai envie de dire. Et là, on vous dit, maintenant, il est temps de ramener l'équilibre, ramener la conscience, ouverture de conscience, comprendre ce qui se passe et pourquoi, en fait, parfois, on n'arrive pas à équilibrer les choses. Pourquoi à chaque fois, peut-être, il y a des échecs. Et ça peut venir aussi, justement, de vos croyances limitantes, des mémoires erronées, parce que vous avez peut-être été... comment je pourrais dire, vous avez eu cette, vous avez été inculqué par ça, comment je pourrais dire, on vous a mis ça en mémoire, on vous a toujours dit oui c'est comme ça, c'est pas autrement, et puis vous au fur et à mesure vous dites bah c'est comme ça, c'est pas autrement, alors que ça c'est votre propre réalité, mais pas forcément celle de l'autre. Alors l'énergie principale pour vous amis Sagittaire, j'ai les amoureux à l'envers, ou en tout cas c'est l'amoureux. À l'endroit, pardon, ouh là là, ça, en fin de semaine, c'est le week-end, je suis fatiguée, c'est le week-end. Il y en a le week-end, ils se reposent, hein, ils font des choses, bah moi je me repose pas. Voilà, c'est ça mes week-ends en ce moment, c'est sympa. Donc c'est à l'endroit, pardon, excusez-moi. Donc oui, il y a des peut-être une rencontre ou des rencontres où vous êtes en relation avec une personne, une ou plusieurs personnes, c'est possible aussi. Voilà, mais le souci, c'est que vous êtes dans l'hésitation, vous devez faire quand même des choix. C'est vous hésitez, que ce soit, bah là on est au niveau sentimental, donc est-ce que vous êtes peut-être en relation, est-ce qu'elle vous satisfait, est-ce qu'elle vous met en joie?
C'est-à-dire être en relation et pas avec plusieurs relations en même temps. Après, c'est votre choix, mais il faut que tout le monde soit en accord avec ça et pas que vous, pour votre propre ego, pour votre propre plaisir, pour votre propre intérêt. Il faut que une relation, c'est à deux. Ok? C'est minimum déjà deux. Donc, il faut que les deux protagonistes soient en accord avec ça. Parfois, ça peut être compliqué d'avouer les choses, de dire la vérité. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à dire parce que même vous ne comprenez pas pourquoi vous avez ce genre de comportement. Alors attention, je dis pas que ce que je sens que je vais me déverser des haters qui pensent que ça leur parle. Alors déjà, si vous réagissez, c'est que quelque part ça vous titille. Voilà. Hein, quand on réagit, en général, c'est que ça titille. Sinon, on réagirait pas. Et souvent, ceux qui sont dans le mal-être se sentent obligés de prendre les choses pour eux-mêmes, alors que déjà, je m'adresse pas forcément à eux. Voilà, personnellement. Et que ça reste du général, et je vous jure que je connais certaines personnes qui sont dans ce cas-là, mais qui n'ont pas conscience, qui n'ont pas conscience de leurs actes et qu'il peut y avoir des conséquences, aussi bien pour elles-mêmes que pour les autres. Donc oui, il y aura des choix, il y a peut-être des choix. Moi, j'ai le choix, on me dit, il y a des choix à faire. Pourquoi ? Pourquoi? Ah oui, j'ai le carrefour, c'est pour ça. Je me disais, mais il me semble qu'il y avait une autre carte qui parlait de choix. C'est aussi ne pas forcer les choses, de ne pas être dans le contrôle et de vraiment accepter en fait ce qui arrive et ce qui vient. Aussi d'être conscient des conséquences que ça peut aussi nous apporter, que ça apporte aux autres, mais aussi que ça peut nous apporter à nous-mêmes. Et là, pour moi, alors soit vous êtes en relation et ça se passe pas forcément top parce qu'il y a peut-être des inégalités, ou en tout cas, moi, au niveau énergétique, vous voyez, avec l'oracle des Médéors, on vous dit réharmonisation générale. C'est qu'on vous dit de rééquilibrer toutes les énergies, tous vos corps subtils, éthériques, physiques, spirituels, de vraiment vous réaligner et de vous ancrer, parce que l'ancrage est extrêmement important. Je ne le cesserai jamais de répéter. L'oracle des 7 énergies, j'ai la machine à remonter le temps. Et pourquoi je parle justement des mémoires erronées? Parce que les mémoires sont passées. Les mémoires erronées, c'est ce qui est passé et c'est ce qui est faux. Et dans cette vie-là, ça vous impacte parce que vous pensez que ce qui s'est passé avant, c'est la normalité, la normité, enfin la norme, quoi. Alors que pour vous, peut-être, mais pas forcément pour les autres. Et c'est vrai que le relationnel, je pense que c'est assez compliqué parce que on est en fait... Je vais prendre dans la manière générale, nous sommes tous comme dans une espèce d'un jeu. Voilà, il y a les jeux, il y a les gens, alors il y a les gentils, il y a les bons, il y a les méchants, il y a les gentils. Ça me rappelle le sketch des inconnus. Il y a les méchants, il y a les gentils. Et moi je voyais en fait pour essayer d'évoluer, d'avancer, d'évoluer, ne serait-ce que pour son propre être, son évolution personnelle, même en développement, même pour sa conscience, pour son âme, etc. Moi je voyais en fait un peu comme, vous savez, les jeux vidéo Mario. Voilà, et ben c'est un peu l'idée que je vois quand on doit... Vous voyez, il y a tout un processus d'expérience. En fait, plus vous montez les niveaux, donc au début, avant d'atteindre le niveau 1, il y a tout un tas de petits niveaux, on va dire, entre guillemets, c'est comme les marches d'escalier, où à chaque fois, il y a des épreuves, il y a des machins, voilà. Et à la fin du niveau 1, il faut toujours combattre un méchant. Et si vous y arrivez, vous pouvez vous pouvez évoluer dans le niveau 2. Et ben là, j'ai l'impression que c'est un peu le même style. Après, je vous avouerai sincèrement que les jeux vidéo, j'y joue pas, donc je peux pas vous dire comment ça se termine à la fin du dernier niveau. Mais là, le but, c'est vraiment de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça nous impacte dans cette vie-là. La machine à remonter le temps, c'est faire un peu un espèce de feedback
de comprendre les choses. Et les amoureux vous invitent aussi à faire ce choix, c'est de comprendre pour faire peut-être, je vais pas dire un meilleur choix. Voilà, je vais pas dire faire le bon choix, je vais vraiment dire faire le meilleur choix. Et pas choisir le choix de l'ego ou du mental, mais le choix vraiment de la raison et le choix du cœur, le choix de l'âme. L'oracle de la carte enchantée, j'ai gentille jardinière, donc elle est tombée comme ceci à l'horizontale. Donc, et pour moi, c'est là où je vous disais qu'il y a une espèce de conflit intérieur entre vos désirs et la réalité. C'est la gentille jardinière, c'est comme si à l'endroit, pour moi, c'est comme si on plantait des graines et on attendait que ça se passe, ça suit son cours en fait. Vous voyez, on prend soin, on bichonne. Et à l'envers, bah, c'est l'inverse, c'est que vous n'avez pas forcément planté, on va dire, les graines qu'il fallait, ou en tout cas, vous les avez pas bichonnées. Et ça n'a pas germé. Après, j'ai même envie de dire, on récolte que ce que l'on sème aussi également. Mais pour moi, c'est vraiment... peut-être que vous êtes un petit peu dans l'impatience de dire, bah ouais, mais bon, j'ai planté, j'ai semé, ça pousse pas assez vite, je comprends pas. Et ben là, pour moi, c'est vraiment ce blocage que vous faites dans ces énergies également. Par rapport à votre tirage, alors est-ce que j'espère pour vous que ça changera pour le mois suivant, en tout cas pour le mois de juin. J'espère les faire rapidement aussi, hein, parce que bon, là, ça commence à traîner un peu. Mais il y a vraiment c'est pour ça, ces choix, ils sont difficiles, parce que vous n'arrivez pas à peut-être justement comprendre pourquoi il y a ce mécanisme qui ne fonctionne pas. Pourquoi chez vous, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et que tout ça se répète en fait, ça se répète. L'oracle de la gratitude, j'ai la joie. Elle est magnifique cette carte. Pour moi, c'est un peu aussi, c'est pour ça que je vous disais ne plus être dans le contrôle, parce que être dans le contrôle, ça veut dire contrôler tout ce qu'on fait, mais aussi contrôler ce que les autres voudraient, vous voudriez contrôler les pensées et les faits et gestes des autres pour votre propre intérêt. Et là, on me dit non. C'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose qui va pas. Là, pour moi, on vous dit, retrouvez cette âme d'enfant, retrouvez cette innocence. Regardez comme le monde pourrait être différent si on changeait certaines choses. Ouais, ça me rappelle une chanson. Donc, vous voyez, c'est vraiment... la vie peut-être, oui, c'est un jeu. Parce que nous sommes tous dans le game, hein, on a tous un rôle, on est tous liés les uns aux autres, on a tous ce rôle à lier. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et par le fait de ces relations, sachez aussi que plus on avance, alors je dis, hein, voilà, c'est mon ressenti, c'est que plus on a beau dire qu'il y a quelque chose à travailler en soi, et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui refusent en fait. Après, c'est leur choix, c'est ok, mais il y a toujours cet égrégore d'agressivité, de négativité qui est de plus en plus, et je le ressens de plus en plus. Pour un rien, les gens, ils cognent. Pour un rien, les gens, ils tuent, ils agressent. À quel moment, en fait? Moi, je me rappelle, il y a une histoire, une fois, juste pour une cigarette, il s'est fait tuer, mais c'est ridicule. Mais les gens se rendent... Maintenant, c'est la porte à tout va, à tout et n'importe quoi. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi à creuser de ce côté-là. Alors, je dis pas que vous êtes criminel, attention, hein. Non, là, je vous parle de mes ressentis par rapport à ce que je ressens dans le monde en général. Je ne vais pas parler forcément de la France, mais c'est vraiment cet égrégore. Et pour ceux qui souhaitent un monde meilleur, peut-être essayer de prêcher la bonne parole. Voilà, je dis ça. Bon, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut être témoin de Jéhovah, qu'il faut inciter les gens à se convertir à quelque chose. Déjà, se convertir en leur foi, en quelque chose de plus grand, et de croire en eux-mêmes. Déjà, qu'ils retrouvent confiance en eux. Alors, je vous laisse prendre en capture d'écran le texte. Alors,
J'apprécie les aspects réjouissants et enthousiasmants de ma vie et je choisis de rire souvent. Ça veut dire profiter de la vie, soyez heureux. C'est vraiment de chaque instant, chaque moment compte. Donc ne le gâchez pas en étant peut-être pour certaines personnes aigries, pour certaines personnes dans le dénigrement, dans la moquerie. Parce que ça, c'est pas rire. Ça, c'est être mauvais, c'est être méchant. De se moquer, d'être dans cette énergie un peu, comment dire, humour jaune. Je sais pas si ça se dit, mais bon. La joie, le bonheur et le rire sont des composantes naturelles du comportement humain. Lorsque vous riez avec quelqu'un, cela crée une connexion entre vous et cette personne, et par là même une reconnaissance mutuelle. Le rire peut célébrer les bons moments ou nous aider à traverser les difficultés. C'est une façon positive de libérer les tensions et les toxines de votre corps. Le rire sollicite vos muscles et connecte le corps et l'esprit. En plus de vous remonter le moral, être enjoué peut vous être profitable sur le plan physique. Le rire a un effet contagieux sur votre entourage. Lorsque vous riez davantage, ceux qui vous entourent commencent à rire eux aussi. Non seulement le rire améliore l'humour de chacun, mais en plus il réduit aussi le stress et ajoute du plaisir aux rencontres. Votre rire élèvera l'énergie des autres et ils vous verront comme une personne positive et joyeuse. Votre attitude positive aura une incidence bénéfique sur tous les aspects de votre vie et améliorera vos relations les plus intimes, diminuant ainsi votre stress et apportant plus de joie et de bonheur dans votre vie. Vous constaterez peut-être aussi que le rire réduit la douleur physique. Le rire vous fait oublier la douleur et libère des endorphines, plus efficaces que la plupart des antalgiques. Qui plus est, il renforce votre système immunitaire. Avez-vous déjà remarqué à quel point vous vous sentez plus détendu et heureux après avoir bien ri? Comme le rire et la gaieté sont merveilleux et pourtant si sous-estimés. Cherchez chaque jour des occasions de rire. Après, on peut avoir un bon humour. Après, il y a l'humour sarcastique. Bah ça fait pas forcément rire tout le monde, vous voyez. Mais voilà, on peut avoir un bon humour, taquiner, mais taquiner gentiment, pas méchamment. Voilà, c'est vraiment l'art de la subtilité du rire. Alors, pour l'énergie guide la carte guide du mieux vivre, vivez votre vie comme un cadeau du ciel. Donc, faites-en bon usage. Ne le gâchez pas, ne le ou la gâchez pas. Vous avez choisi de descendre en incarnation sur Terre. Peu d'âmes ont cette chance d'évoluer plus rapidement sur Terre. Bon, je vais mettre un petit guillemet. Pas toutes les âmes apparemment. Hein. C'est pas encore gagné hein, pour quelques personnes. Et encore, je dis quelques, je suis gentille. Soyez digne du cadeau que vous vous êtes offert. Profitez de votre cadeau sans vouloir vous en plaindre. Acceptez que vous êtes bien décisionnaire de votre présence sur Terre et de vos expérimentations, même les plus lourdes à porter. L'univers vous en remerciera plus tard. Petit message à l'univers. Bah, j'espère bien, hein, mon petit gars, hein, que tu vas me remercier. Hein, parce que là, franchement, pas gagné. Hein. Voilà, bref. Et je sais que c'est encore une leçon que je dois apprendre. Ouais, il y en a plein en ce moment. Allez, pour l'oracle des miroirs, j'ai Carrefour, Maison, Réunion, Rêve, Accusation, avec l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Normand. J'ai le chien, j'ai l'horloge, alors c'est le temps, le coucou, enfin l'horloge quoi, enfin moi je vais l'appeler comme ça, le nuage, le livre et l'ours. Alors... Et avec l'oracle des rencontres, j'ai différence d'âge, engagement, séparation, risque et quoi? Et projet. Bien. Donc, il est clairement fait que forcément, les choix à faire peut-être avec une personne qui est plus ou moins d'âge différent, donc ça peut être mature ou immature. Après, ça dépend. Hein. Une personne peut être plus jeune et être complètement mature par rapport à soi-même. Moi, je vais donner un exemple. Une personne je connais quelqu'un qui a presque 50 ans et qui est complètement immature. Mais alors,
c'est pas, et puis c'est pas maintenant que ça va changer. Donc, vous voyez, et en plus, c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle. Voilà. Peut-être que cette personne qui regarde cette vidéo se reconnaîtra. Voilà. Mais j'ai pas envie de lui faire coucou, hein. Non, non, oulala, loin de là. Et ben là, pour moi, l'idée, c'est vraiment ce choix à faire de différence d'âge. Est-ce que je fais le bon choix d'être avec cette personne? Est-ce que je suis prêt aussi ou prête à modifier certaines choses, à vous engager? Parce qu'il y a quand même quelque chose de risque de rupture. Est-ce que vous avez peur que cette personne vous quitte peut-être pour une personne plus jeune ou moins jeune, peu importe, hein, je connais des personnes qui veulent toujours avoir des personnes plus âgées, d'autres personnes qui veulent avoir une relation, un partenaire, un ou une partenaire beaucoup plus jeune. C'est possible aussi, ça peut être le même âge, tout est relatif, hein, on est d'accord, c'est chacun. Après, j'ai envie de dire, l'amour n'est pas une question d'âge. L'amour est une question de comportement, de conscience, de communication, de savoir ce que l'on veut vraiment et d'être honnête dans ses pensées, dans ses mots et dans ses actes. À partir du moment où les deux protagonistes sont honnêtes l'un envers l'autre, je veux dire, la relation, c'est soit on choisit de la continuer et ça peut aller loin, on peut faire quelque chose de beau, soit vous décidez d'arrêter parce que finalement il y a rien en commun. Donc là vraiment ce choix vous appartient. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Maintenant, comme je dis, il y a l'art et la manière. Donc là pour moi il y a vraiment quelque chose. Est-ce que vous êtes précipité peut-être à vouloir vivre avec cette personne et que vous avez commencé à faire les démarches sans lui en parler? Ça, c'est compliqué, hein, ça, c'est voilà, parce qu'il faut toujours demander. Chaque personne a son propre libre arbitre. Donc, avant de faire, demandez. Ensuite, avec le guide, les rêves enchantés, pour moi, il y a quelque chose qui va se désamorcer, un éclaircissement, une idée, enfin comment dire, quelque chose qui va se dire, mais c'est une évidence en fait. Il m'a fallu du temps pour découvrir certaines choses. Il me faut peu. Alors peut-être que vous êtes en relation avec une personne et depuis un certain temps et que vous réfléchissez à vous dire, est-ce que je fais pas une erreur? Parce que là, pour moi, il y a comme des vérités qui se dévoilent. Ça a mis du temps. Peut-être que vous étiez fidèle ou peut-être que vous étiez fidèle. Donc je vais mettre les choses parce que je vais dire peut-être que l'autre ne l'était pas finalement. J'ai pas de masque, mais pour moi j'ai des choses qui sont cachées. Donc peut-être que cette personne ne vous a pas entièrement tout dit et vous découvrez peut-être les choses au fur et à mesure. Ou c'est l'inversement aussi, c'est possible. Les énergies sont interchangeables. C'est vraiment les énergies là. On parle vraiment d'énergie, de personnes, d'âmes. C'est pas individuel, ok? Donc, je veux bien que je remets les choses. Et là, en fait, l'accusation pour moi, c'est peut-être que vous découvrez des choses que vous n'étiez pas au courant ou inversement, soit on vous accuse, soit c'est vous qui accusez. Et c'est peut-être quelque chose qui est assez fort, assez dur à encaisser, à digérer. Et vous dites, est-ce que je suis assez fort ou forte pour encaisser ce genre de nouvelles, ce genre de cachotterie, ce genre de secret? Alors avec l'oracle de la rencontre, des rencontres, j'ai différence d'âge, engagement, séparation, risque, projet. Donc moi, à mon avis, vous étiez avec une personne vous aviez une différence d'âge. Alors pour moi, la différence d'âge, ça serait plus à partir de 3 à 5 ans, voire plus de différence. Vous étiez engagé parce que pour vous, vous pensiez que cette personne, elle était peut-être fidèle, elle était peut-être honnête. Et là, il y a une séparation parce qu'il y a eu quelque chose qui... En fait, c'est soit la personne a menti du départ et que vous découvrez des choses, soit elle vous dit une fois qu'il y a des choses qui sont faites et vous dites... Alors, imaginons, là, je vois le gros truc, c'est imaginons, je sais pas, vous êtes en couple avec une personne depuis, je sais pas, 2-3 ans, et vous vous mariez, donc vous êtes déjà engagé, maritalement parlant, donc engagé, voilà. Et que là, vous découvrez d'un coup, oh, fait, je t'ai pas dit, mais j'ai d'autres enfants, j'ai d'autres femmes, j'ai d'autres enfants, j'ai des choses, j'ai été en prison, enfin, je sais pas, voilà, vous voyez, et des choses que vous découvrez après.
Et là, bah, ou inversement, hein, ça peut être vous aussi. Et en fait, pour vous, ça passe ou ça casse. Bon, là, pour moi, en l'occurrence, ça risque pas de passer, hein, parce qu'avec ce que je vois là, l'oracle des météores, j'ai quand même le changement imminent, donc c'est vraiment cette prise de conscience qui va se faire. Ce qui bloque, c'est passage à l'action. Vous avez peut-être peur justement de passer à l'action, soit d'avouer des choses, soit vous avez peur de découvrir, d'admettre, de reconnaître ce que vous allez découvrir, c'est possible. Et là, il y a rupture et corps en souffrance. Bon, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, en d'autres decks, là, j'ai quand même la trahison avec l'oracle des rencontres. Est-ce que le retour, c'est retour d'un ex? Alors, sincèrement, je vais vous dire un truc... si l'ex vous a fait du mal, faut pas y retourner. Voilà. Alors, en d'autres decks, là, j'ai quand même il y a encore le choix qui ressort. Hein. Donc, le choix, il est vraiment omniprésent, mais il y a quelque chose qui se termine. Ça, le message arrive vite. Il y a quelque chose qui se termine. Soit pour une personne masculine d'âge mûr, vous voyez, j'ai encore la différence d'âge. Hein. J'ai encore la différence d'âge. Donc, soit l'énergie masculine est assez âgée. Bon, c'est pas un papy non plus, mais vous avez compris l'idée. Et soit c'est une énergie féminine qui est jeune. Donc, il y a vraiment il y a quelque chose qui va j'entends qu'il va se dénoncer. Bah, dénoncez-vous, hein, ou l'autre qui se dénonce. En tout cas, vous allez vraiment découvrir certaines choses qui n'étaient pas prévues au programme, que vous n'avez pas spécialement... imaginez, enfin ça rentrait pas dans votre truc, hein, voilà. Et là vous apprenez ça et vous dites waouh, ah ouais c'est du lourd quand même. Écoute, je suis pas sûre de continuer avec toi finalement. Ça me plaît pas. Voilà. Après c'est votre choix. Donc qu'est-ce que j'ai encore là? L'ouverture, le retard. Ouais j'ai encore le. Ouais vous voyez ça prend. Ça vous prend au niveau physique, au niveau santé, ça peut être la santé mentale, la santé psychique, la santé, peu importe. Mais tout ce que je pourrais dire, c'est protégez-vous de ce genre de personnes, ces personnes qui sont vraiment toxiques. Alors, comme je dis, on n'est pas tous beaux, on n'est pas tous verts. Ouh là là, Audrey, elle est fatiguée. Le monde, c'est pas le monde des bisounours. C'est pas, on va pas se dire. Moi, je suis quelqu'un de bien, je n'ai jamais fait de mal à personne. Parce que tout le monde, à un moment dans sa vie, a fait du mal à quelqu'un. Qu'il le veuille ou non, que ce soit volontaire ou non. C'est pire quand c'est volontaire. Voilà, c'est pire que parce que c'est un choix délibéré. Quand c'est involontaire, encore, faut pas que ce soit récurrent. Parce qu'à un moment donné, si c'est récurrent et que c'est involontaire, il y a un problème, il y a un souci quelque part. Mais si c'est volontaire et à chaque fois répétitif, il y a un problème aussi au niveau psychologique et psychique, hein. Et là, je vais parler de manipulateurs pervers narcissiques. Les personnes sont conscientes du mal qu'elles font. Elles le savent. C'est pour ça que je vous dis attention. Alors, message des anges de l'amour. 3 cartes. Je vous laisserai en choisir une parmi les 3. Vous pouvez mettre sur pause. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Faites-vous confiance, ayez la foi en vous. Vous voyez, on avait changement imminent. Pour moi, c'est cette prise de conscience. Hein. C'est très important. De réharmoniser un peu le tout aussi, c'est très important. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et là, on retrouve avec cette joie avec les enfants qui jouent. Voyez. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. De prendre du temps pour soi. Peut-être que là, ça a été un petit peu trop. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et vous avez besoin d'un temps d'adaptation, un temps de récupération, un temps de digestion aussi. Parce que suivant les nouvelles, ça peut être compliqué. Voilà. Une personne, quand elle apprend certaines choses qui sont assez volumineuses, assez lourdes, et assez grave, hein, ça demande un temps d'adaptation, de digestion et de savoir si oui ou non vous voulez continuer aussi. Ça, c'est très important. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut prendre une décision comme ça et c'est pas en insistant que ça va avancer, bien au contraire.
Et ben voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. J'ai pas envie de dire que ça vous aura plu parce que clairement, on va dire qu'en ce moment, c'est pas top, hein. Les énergies là, il y a des signes, c'est mieux que d'autres. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Après, comme je dis, ça ne parle pas à tout le monde, hein. Vous pouvez voir n'importe quel signe de mes confrères qui ne diront pas forcément la même chose que moi. Parce que forcément, personne ne peut vivre la même chose. Je veux bien qu'on soit tous dans le même bateau, dans le même monde, mais on est tous différents quelque part. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et passez donc une belle journée et à très bientôt. Bisous.